La voix de l'Aéroom. 2 minutes pour mieux comprendre l'informatique. Cette semaine, Linux, le système d'exploitation libre de droit. Datant de 1991, Linux est une création dérivée du système Unix, mais doit aussi son nom à son auteur, Linus Torvald. Au départ réservé à une certaine élite d'utilisateurs chevronnés, on compte maintenant une trentaine de millions de membres dans la communauté Linux qui, peu à peu, se démocratise. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un tel environnement informatique, me direz-vous? Tout d'abord, sa gratuité. En effet, Linux vous permet d'obtenir gratuitement et légalement un système d'exploitation complet qui inclut des logiciels pour créer des documents, naviguer sur Internet, gérer les courriels, écouter la musique, les vidéos, etc. La plupart du matériel est aujourd'hui supporté. Le noyau de Linux comme tel répond présent à l'expression consacrée « compatible PC ». Il est à savoir que macOS 10 d'Apple tourne lui aussi sur Unix. Linux vous intéresse? La première chose à faire, c'est de se trouver une distribution qui sera en général disponible gratuitement sur Internet. Mais un bon moyen pour commencer avec Linux, c'est d'acheter une revue de la presse linuxienne dont l'emballage contient une version de Linux. Je cite les distributions les plus connues, soit Ubuntu 6, Fedora 6, Mandriva 2007 et pour les initiés, Debian. L'autre atout majeur de Linux est sa communauté. Je cite le site de linux-québec.org, dont les membres répondent aux questions, même celles des débutants. La voix des étudiants en informatique et recherche opérationnelle de l'Université de Montréal termine sa course cette semaine en vous invitant à en lire plus sur Wikipédia, mot-clé Linux. La voix de l'Aéroom. Une voix pour la promotion de l'informatique libre et accessible au plus grand nombre. Pour tout commentaire, question ou suggestion, écrivez à simon.aram@umontréal.ca.